Pourquoi tu ne nous as jamais dit que lorsque vous dites que vous êtes rentré dans le ventre du Mwiri, ça veut dire que vous êtes rentré dans votre brousse de la sorcellerie là? Alors là, c'est une très bonne question qui va me permettre de donner une réponse magistrale. Et cette réponse magistrale va faire le tour du monde et va réveiller la curiosité spirituelle des gens qui s'intéressent au symbolisme spirituel. Ma réponse aura deux volets, ma soeur. Le premier volet, je vais commencer par éveiller ta curiosité parce que depuis que tu es né, tu n'as jamais fait ce constat-là que je vais te faire constater tout à l'heure. Et ensuite, deuxièmement, je vais montrer ton ignorance des symboles à la fois bibliques, spirituels et religieux. Premièrement, je vais éveiller ta curiosité. Pose-toi la question. Dans le Mwiri, nous, on dit que nous sommes avalés dans le ventre du Mwiri 3 jours et 3 nuits. Dans la Bible, il y a un prophète qu'on appelle Jonas qui dit qu'il a été avalé dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Dans la Bible, il y a un prophète qu'on appelle Jésus qui a été avalé dans le ventre de la terre 3 jours et 3 nuits. Le Mwiri n'a jamais connu Jésus ni Jonas. Jonas n'a jamais connu le Mwiri ni Jésus. Jésus n'a jamais connu Jonas ni le Mwiri. Mais comment ça se fait-il que des personnes n'ayant pas vécu à des mêmes époques, au même milieu géographique, vont partager un même symbole spirituel? Et si vous constatez bien dans ce symbole-là, il y a 3 choses qui doivent attirer votre attention. 1, il y a le ventre. Chez nous, on parle du ventre du Mwiri. Chez Jonas, c'est le ventre du poisson. Chez Jésus, c'est le ventre de la terre. Il y a 3 jours. Ensuite, il y a 3 nuits. C'est pourquoi votre apôtre vous amène en enfer. Lui, il est rentré dans le Mwiri. Il s'est constaté d'observer les choses physiquement. Mais nous, quand nous sommes rentrés, Nzambi nous a ouvert la spiritualité pour comprendre qu'est-ce que nous étions en train de faire. C'est pourquoi dans certaines tribus du Gabon, on s'arrête au Mwiri. Quand tu as été initié au Mwiri, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Maintenant, les autres que tu vas faire là, c'est facultatif. Maintenant, je t'explique, c'est quoi le chiffre 3 dans le domaine de la spiritualité? Le chiffre 3 représente l'équilibre universel. Et je vais prouver ça à travers le temps. Donc, l'équilibre universel dans le domaine de la temporalité, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. 3. Dans le domaine de la vie, l'équilibre du corps humain, il y a 3. Le corps, l'âme et l'esprit. J'espère qu'on peut partir. Ensuite, dans le domaine de l'équilibre de la vie, il y a la naissance, il y a la vie et il y a la mort. 3 équilibres. Donc il faut comprendre les symboles. Lorsque nous disons que nous sommes avalés dans le ventre du Mwiri 3 jours et 3 nuits, ça ne veut pas dire qu'il y a un monstre qui est là, qui vous attend, vous verrez, vous avale, blablabla, après vous recrache plus. Oh, on était avalés. Non. Ça veut dire qu'on quitte la vie des néophytes pour rentrer dans la vie d'initié. Et la découverte de la vie d'initié repose sur 3 éléments. Comprendre le mystère de la naissance, comprendre le mystère de la vie et comprendre le mystère de la mort. Ensuite, pourquoi on dit dans le ventre c'est un état de spiritualité où tu es censé naître parce que le ventre représente la vie. Pourquoi le ventre représente, la naissance? Donc c'est pourquoi on dit on a avalé dans le ventre. Donc il y a en quelque sorte ici une naissance qui va se faire. Mais dans cette naissance-là, on découvre le jour et la nuit. Le jour représente le bien. La nuit représente le mal, les ténèbres. Et l'homme qui naît doit faire le choix entre les 2 voies. C'est la même chose que Jonas a eu à faire. Quand il a été avalé dans le ventre du poisson, il a eu un temps de réflexion. Et au bout du 3e jour, il est sorti. Il a suivi le bien qui était la voie de l'Éternel pour aller prêcher à Ninive, pour amener les gens à la repentance. Pareillement, lorsque Jésus a été avalé, quand il a été ressuscité, il a été placé à la droite de son Père. Donc ça veut dire que il faut comprendre les symboles. Donc, j'attire déjà ta curiosité sur ça. Deuxième point que je vais attirer ta curiosité, tu vas lire Apocalypse 13 à partir du verset 18, il est écrit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, il est de 666. Aucun homme sur la terre, à part William Branham qui a fait un plagiat des auteurs du 17e et du 18e siècle, aucun pasteur chrétien
que ce soit Marcelo, que ce soit Joël, que ce soit Tsenge ou Tsengeki, personne n'a calculé ça dans son église. Et déjà dans le livre d'Apocalypse même, vous ne touchez jamais dans vos églises parce que c'est un livre qui est bourré de symboles. Donc toi, je te mets à défi pour montrer ton ignorance. Quand il est écrit dans la Bible, ceci, c'est 666. Calcule-moi ça et tu viens, tu fais une vidéo, tu dis chocolat, j'ai calculé le 666 que l'Éternel a demandé de calculer dans la Bible. Voici la signification du chiffre. L'Éternel t'a déjà donné des indices et il vous demande de faire la démonstration. Démonstration est une déduction destinée à prouver les vérités d'une conclusion en prenant des prémices reconnues ou admises comme vraies. Je te mets à défi, tu ne pourras jamais comprendre ce symbole. Et d'ailleurs, tous les symboles même de l'Apocalypse, vous ne comprenez absolument rien parce que vous n'êtes pas initié. Donc toi et ton apôtre, vous êtes faux parce que vous ne comprenez pas les symboles. Et lui vous amène en enfer parce qu'il ne comprend pas les symboles. Parce qu'en spiritualité, on ne parle qu'avec les symboles parce que c'est le langage que le subconscient comprend. Oh.